Bonjour à tous. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue auprès de notre webinaire. Nous vous remercions pour votre participation. Les clés de la protection juridique, 30 minutes pour tout comprendre. Nous avons préparé ce webinaire avec CFDP, entreprise spécialiste de la protection juridique. Nous allons vous présenter Servir et CFDP en quelques mots et quelques chiffres. Mais pour commencer, nous vous présentons nos intervenantes au webinaire. Nous remercions Madame de Souza, responsable de la région Nord-Est chez CFDP, pour son accompagnement dans la préparation et la présentation de ce webinaire. Du côté Servir, nous vous présentons Louise Moreno et Laetitia Setia, toutes deux chargées d'indemnisation en risque complexe. Louise est parmi nous depuis 3 ans et Laetitia depuis 11 ans. De mon côté, je me présente à mon tour, Mélanie Desselier, chargée de clientèle chez Servir depuis 2 ans. Nous allons passer à la présentation de Servir. Donc, nous sommes un courtier indépendant. Nous sommes présents en France et à l'international. Et nous sommes là pour vous protéger, que ce soit en protection sociale pour tout ce qui est santé collective et prévoyance collective, en assurance crédit pour sécuriser votre trésorerie, et en risque d'entreprise pour couvrir vos locaux, votre responsabilité civile, votre flotte automobile et notamment votre protection juridique, objet de notre webinaire de ce jour. Je vais passer la main à Madame de Souza pour faire la présentation de CFDP. D'abord, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir travaillé avec vous à ce webinaire et puis de le co-animer. Donc effectivement, moi je suis la responsable de la région Nord-Est pour CFDP Protection Juridique Indépendante. Nous sommes une compagnie d'assurance spécialisée en protection juridique. C'est notre seule activité et nous sommes indépendants de tout groupe d'assurance, comme tous les groupes que vous pouvez connaître. Nous avons un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est une empreinte forte sur le territoire avec nos 29 implantations qui sont composées de juristes et de chargés de développement. Et nous avons 150 juristes dont le métier, c'est de trouver des solutions aux litiges de nos assurés. On y reviendra. On rentrera un peu dans le détail par la suite. Ces 150 juristes gèrent par an autour de 140 000 informations juridiques. Donc c'est une question juridique pour laquelle nous apportons des réponses qui peuvent être des réponses générales ou plus précises et adaptées au cas. Et nous gérons 35 000 dossiers par an. Et là, par dossier, on entend bien un dossier de protection juridique avec un litige existant. Sur ces 35 000 dossiers, 78% d'entre eux sont résolus à l'amiable, ce qui génère un gain de temps, le choix de la décision aussi, parce que quand on est en procédure judiciaire, la décision, elle appartient plus du tout à l'assuré, mais bien au juge. Et puis, ça évite du stress et des dossiers qui durent plusieurs années. On le verra aussi par la suite. La protection juridique, donc, c'est 3 dimensions. D'abord, le volet information juridique, la résolution de litige et la prise en charge des frais de justice, puisque évidemment, pour les dossiers non réglés à l'amiable, nous accompagnons les assurés jusqu'au bout et leur permettons d'avoir accès à la justice en participant aux frais de justice. La vocation de CFDP, c'est vraiment de transformer les conflits en accords durables et ça fait tout à fait le lien avec le taux de résolution à l'amiable. On travaille sur l'ensemble des marchés, c'est-à-dire du professionnel que vous êtes, de l'entreprise bien évidemment, mais aussi sur le marché de l'immobilier, puisqu'on assure un bon nombre de copropriétés, des collectivités, des fédérations professionnelles ou des fédérations de particuliers et du particulier individuel. Notre cœur de marché reste le professionnel et l'entreprise. Merci Nathalie. Nous allons passer aux thématiques que nous allons aborder lors de ce webinaire. Donc nous aborderons tout d'abord le contexte de la protection juridique avec quelques chiffres clés présentés par Laetitia. Nous passerons ensuite aux fondamentaux de la protection juridique ainsi que les risques juridiques spécifiques aux ETI présentés de nouveau par Madame de Souza. Et nous verrons également comment gérer un litige avec une assurance protection juridique et pourquoi souscrire une protection juridique avec Louise. Nous aurons ensuite un petit temps d'échange questions-réponses. Et je donne désormais la main à Laetitia pour nous présenter le contexte et l'importance de la protection juridique pour les ETI.
Merci Mélanie. Bonjour à tous. Comme vous l'a précisé Mélanie, nous allons voir sur cette partie le contexte et l'importance de la protection juridique pour les ETI. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, aujourd'hui les entreprises font face à diverses préoccupations. On a 50% d'entre elles qui sont préoccupées par le risque d'une procédure prud'homale et trouvent la justice complexe et coûteuse. Et cela se justifie par le fait que le coût honoraire d'un avocat s'élève à environ 300 euros. Le coût moyen d'une procédure judiciaire est d'environ 2 000 euros et peut même monter à 4 800 euros lors d'une expertise judiciaire. Ensuite, on a une préoccupation pour les entreprises, c'est que beaucoup sont inquiètes par rapport à la fiscalité et la complexité réglementaire. Cela représente environ 90% d'entre elles. Et pour finir, on a environ trois quarts des entreprises qui pensent que la justice est lente. Et cela se justifie par le fait que les délais moyens de la justice sont de 36 mois pour une procédure judiciaire, alors qu'elle n'est que de 8 mois lors d'une procédure amiable. Au vu de ces chiffres, vous pouvez donc voir qu'un litige prend du temps, coûte de l'argent et prend beaucoup d'énergie, d'où l'importance de souscrire une protection juridique et de confier son dossier à un prestataire spécialisé dans ce domaine. Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'origine des principaux litiges. Aujourd'hui, on constate que les entreprises peuvent être amenées à gérer divers litiges, notamment vis-à-vis de leurs clients, qui peuvent les mettre en cause par rapport à leurs prestations. Cela va représenter environ 80% d'entre elles. On a le litige qui peut également provenir de leurs salariés, qui vont par exemple contester un licenciement. Cela représente environ 20% des entreprises. Et pour 12%, le litige va provenir de leur fournisseur qui n'aura pas fourni, par exemple, le bon matériau ou un matériel défectueux, ou aussi à cause d'un retard de livraison. Donc, on peut voir qu'au-delà du litige en lui-même, il faut savoir que ce contentieux va avoir de multiples impacts sur l'entreprise, comme par exemple un impact financier, un impact sur la réputation de l'entreprise et sur les délais de fabrication ou de livraison. Et pour finir, il faut savoir que les principaux litiges peuvent intervenir à tout moment de la vie de l'entreprise, de sa création à sa cessation, en passant par le recrutement de nouveaux collaborateurs ou lors de relations avec vos partenaires. Je vais maintenant laisser la parole à Madame de Souza qui va nous en dire plus sur les fondamentaux de la protection juridique. Les fondamentaux, ça commence déjà très simplement par qu'est-ce que c'est que la protection juridique? Souvent, on a un peu de mal à mesurer ce que c'est. Alors, la protection juridique, c'est bien un contrat d'assurance de protection juridique. Pour que l'assurance de protection juridique puisse être activée, il faut soit avoir besoin d'informations juridiques en prévention d'un litige, soit être confronté d'ores et déjà à un litige. Sous l'angle protection juridique, un litige, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où vous formulez une demande à un tiers et que ce tiers vous oppose un refus, ou alors n'apporte pas de réponse et fait durer les choses de façon anormalement longue, ou lorsque on vous demande quelque chose à vous et que vous, pour des raisons justifiées, vous refusez de donner suite à cette demande. C'est vraiment ça le principe de l'origine du litige et on est vraiment dans le champ de ce qu'on appelle la relation contractuelle. On l'a vu, ça peut être dans tout domaine. La protection juridique fonctionne en fait en trois volets qui peuvent être déclenchés consécutivement ou indépendamment les uns des autres. Le premier volet, c'est vraiment tout ce qui va relever de la prévention et du renseignement juridique. C'est qu'est-ce que je dois faire pour éviter par la suite d'être confronté à un litige ou comment est-ce que je dois me positionner pour mettre en œuvre tous les moyens pour que si un litige arrive, eh bien, ça se déroulera de façon correcte pour moi parce que j'aurai pris les précautions nécessaires. Un exemple, je loue mes locaux professionnels, mon bailleur décide de changer le bail, il y a des clauses que je ne comprends pas, est-ce que je dois les signer, est-ce que je ne dois pas les signer? On est vraiment dans la prévention. Deuxième niveau d'intervention, c'est vraiment ce qu'on va appeler, et particulièrement chez nous, la négociation et la défense des intérêts. C'est tout ce qui va relever de l'accompagnement amiable.
c'est vraiment de l'assistance en cas de litige face à un tiers. Quel est le bénéfice de cette dimension de l'assurance de protection juridique? C'est que ça permet à un tiers qui représente les intérêts de son assuré, mais qui n'est pas émotionnellement partie prenante au litige, de faire entendre raison au tiers, de lui faire comprendre la situation, d'essayer de trouver un certain nombre de solutions intermédiaires ou d'aller vraiment au bout de l'intégralité de la réclamation. En fait, on gère complètement la relation entre notre assuré et le tiers avec pour objectif de trouver une solution amiable. Pourquoi une solution amiable? D'abord parce que nous, notre vocation, c'est vraiment de considérer que transformer les conflits en accords durables, c'est quelque chose d'essentiel, mais aussi parce que c'est quelque chose qui préserve la relation. Si vous avez un litige avec un gros fournisseur, ben, vous n'avez pas forcément envie d'être fâché avec ce gros fournisseur et pour autant, vous avez envie de faire valoir vos droits. Donc vraiment, cette dimension amiable, elle est essentielle. Et puis, troisième volet, c'est la participation financière, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, soit parce que la gestion amiable n'a pas abouti positivement, soit parce que vous êtes directement assigné, hein, ce sont des choses qui vous arrivent, vous êtes des professionnels et des chefs d'entreprise, je pense que ça vous est déjà arrivé de recevoir une assignation sans avoir eu vent du litige préalablement. Et dans ce cas-là, il vous faut être accompagné tout au long de la procédure judiciaire par un avocat. Et l'assureur protection juridique va prendre tout ou partie des frais de procédure. On verra en fonction des montants contractuels de prise en charge. Donc vraiment, il faut l'entendre sur une logique de défense des intérêts avec un accompagnement progressif tout au long de la vie du litige et tout au long de la vie de l'entreprise, le règlement amiable, la procédure judiciaire, avec soit l'ensemble de ces démarches et ce côté évolutif, soit uniquement de la gestion amiable parce que le litige existe, uniquement de la gestion judiciaire parce que vous avez été assigné, ou simplement de l'information juridique parce que vous voulez être sûr de prendre les bonnes décisions en amont de quelque différend que ce soit. Donc ça, c'était vraiment pour clarifier ce qu'est la protection juridique. Là aussi, simplement pour balayer le contexte et que ce soit clair pour vous par rapport à d'autres termes que vous connaissez, l'assurance de protection juridique, elle est bien en complémentarité d'un certain nombre de garanties que vous avez ou d'un certain nombre de termes que vous connaissez. Vous savez tous que vous avez une garantie de responsabilité civile. Pour bon nombre de professions, elle est d'ailleurs obligatoire, ce qui n'est pas le cas de la protection juridique. La garantie responsabilité civile, elle va en fait garantir l'entreprise que vous êtes lorsque vous êtes responsable d'un dommage causé à un tiers. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'il y ait un dommage et il faut que vous ayez causé un dommage à un tiers. Et l'assurance responsabilité civile, c'est une assurance qui est indemnitaire, puisqu'elle va indemniser le tiers. L'assurance protection juridique n'est pas indemnitaire, ne prendra pas en charge les condamnations ou le préjudice en lui-même. Donc, premier point, complémentaire avec l'ARC. Pour l'ARC, il faut qu'il y ait un dommage causé à un tiers. Ensuite, la défense et recours, c'est quelque chose qui est inclus dans le contrat de responsabilité civile et qui va vous défendre, vous. Donc là, c'est lorsque vous êtes confronté à un dommage qui est couvert par votre assurance RC et il faut prendre en charge, en fait, vos frais de défense. Donc là aussi, il faut qu'il y ait l'existence d'un dommage qui va être couvert par l'assurance. Vraiment, si on veut distinguer responsabilité civile, défense, recours, ayez en tête une chose par rapport à la protection juridique, c'est que dans ces deux cas, il faut un dommage. En matière de protection juridique, il faut un litige. La protection juridique, elle est vraiment sur le champ du contractuel et ne nécessite pas un dommage au sens assurantiel. Et puis, dernier point, puisque vous connaissez vraisemblablement la notion de RCMS, hein, donc responsabilité civile des mandataires sociaux. La RCMS ne défendra pas l'entreprise, elle va, elle, s'intéresser aux dirigeants. Et donc, ça défend le dirigeant de l'entreprise spécifiquement lorsqu'il est mis en cause. Et s'il est condamné, l'ARCMS va indemniser le dirigeant.
des éventuelles condamnations. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes champs d'application ni sur les mêmes domaines d'intervention. Si on veut continuer, je vous épargne les exemples hein, parce que vous les avez lus et c'est peut-être pas la peine. Il vaudra mieux qu'on se garde un peu de temps ensuite pour échanger sur quelques questions. Donc, les champs d'intervention de la protection juridique, on a vu les modalités, on a vu ce qu'il fallait finalement pour que la protection juridique puisse être activée. Un litige ou une question juridique. On a vu en quoi c'était complémentaire de l'ARC, de l'ADR et de la RCMS. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la protection juridique intervient dans le domaine contractuel et dans des domaines extrêmement larges. On peut être amené à intervenir sous l'angle pénal parfois. On intervient beaucoup sous l'angle prud'homal, hein, puisque les chefs d'entreprise que vous êtes, vous savez très bien que vos salariés ont à titre personnel des contrats de protection juridique. Et quand il y a un litige, ils saisissent assez facilement les prud'hommes. Donc on a bon nombre de litiges de nature prud'homale. Nous avons aussi sur le champ d'intervention commercial, patrimonial, un certain nombre d'exemples d'intervention. Donc le commercial, c'est pour faire simple tout ce qui est relation client-fournisseur. Le patrimonial, c'est tout ce qui va relever des biens de l'entreprise. Vous pouvez avoir un litige avec l'administration, une problématique spécifique client liée à un impayé, donc la logique du recouvrement de créances. Vous pouvez avoir quelques conflits avec l'URSSAF, avec le fisc. Là aussi, je pense que ce sont des choses qui vous parlent et dans la vie d'une entreprise, c'est malheureusement le quotidien. On peut être un excellent chef d'entreprise, avoir de très bonnes équipes et être confronté à un litige de protection juridique. Hein. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on a un litige de protection juridique, c'est parce qu'on est aussi dans un environnement qui est malgré tout bien plus judiciarisé et bien plus complexe qu'il ne l'était. Vous pouvez avoir aussi un litige qui va relever de ce qu'on appelle la garantie complément d'assurance, c'est-à-dire la responsabilité civile va être inopérante. Et dans ce cas-là, le complément d'assurance pourra prendre un morceau, en tout cas le relais sur une partie de la défense et de l'accompagnement. Donc un champ extrêmement vaste. Retenez que les domaines d'intervention et les champs d'intervention de la protection juridique, c'est vraiment ce qui va relever de tout litige qui peut arriver à une entreprise, quelle que soit, j'ai envie de dire, la nature du tiers. Et puis très souvent aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, la frontière, elle est assez ténue entre la notion d'assurance et la notion d'accompagnement et de service. L'idée de la protection juridique, c'est de pouvoir sécuriser le bon fonctionnement d'une entreprise, accompagner le chef d'entreprise aussi dans d'éventuelles difficultés. Et on voit de plus en plus des contrats de protection juridique qui sont étoffés avec un certain nombre de services. Alors, ça peut être de l'accompagnement social, hein, un chef d'entreprise peut avoir des difficultés sociales personnelles. Ça peut être de l'assistance psychologique pour le chef d'entreprise, mais pour ses équipes. Il peut arriver un accident dans une usine, et ben là, c'est le choc psychologique, il est important. Donc, bénéficier de cette assistance psychologique avec un réseau d'experts, enfin de psychologues, d'experts psychologues qui accompagneront les salariés touchés de près, ben, c'est quelque chose qui peut être important. On parle beaucoup de RSE. Ça s'intègre aussi dans des stratégies RSE hein, de l'entreprise. Vous avez de l'assistance juridique en ligne, vous avez des outils aussi liés à l'intelligence artificielle qui vous permettent de poser une question, mais là de façon sécurisée. On n'est pas sur ChatGPT, mais on est sur des outils embarqués par des assureurs protection juridique. Nous, CFDP, nous en avons un qui s'appelle Adelia. Ça peut être le calcul d'un coût de licenciement. Puisque là aussi, hein, l'intelligence artificielle est en train de faire son chemin et ça permet de calculer très facilement combien peut coûter un licenciement pour faute, quelles seraient les indemnités à verser. Il y a aussi des outils de service qui permettent de prendre des photos
mais pas n'importe quelle photo, parce que ça, vous n'avez pas besoin de l'assureur protection juridique hein, pour prendre des photos. Mais là, ce sont des photos qui vont être à la fois horodatées, géolocalisées, qui vont permettre d'émettre un rapport et qui peuvent constituer un début de preuve. Vous faites une extension de votre usine, vous avez un voisin qui est un mauvais coucheur ou qui est pas très satisfait de voir que vous agrandissez l'usine. Il va venir enlever le panneau qui atteste que ça a bien été constaté par huissier, que le tableau a bien été déposé. Donc il l'enlève la nuit et puis il dit que vous ne l'avez jamais déposé. Ben, par sécurité, si vous avez fait ces photos horodatées et géolocalisées, c'est un début de preuve. Ça peut être aussi utilisé lorsque, pour accéder à votre usine ou à vos locaux professionnels, ben, il y a un certain nombre de voisins qui mettent leur voiture de telle manière que vos camions peuvent pas rentrer dans l'usine parce que ça vous permet pas de manœuvrer votre camion. Donc ça, ce sont des exemples d'utilisation. On peut aussi mettre en place des principes de diagnostic de risque juridique qui permettent d'évaluer vos zones de risque juridique, c'est-à-dire si vous n'avez pas revu depuis 30 ans vos conditions générales de vente, bah, ça peut être un sujet quand même. Euh, voilà, et puis on peut aller parfois, certains assureurs, jusqu'à la recherche d'aides et de subventions, jusqu'à la relecture de contrats. Donc on voit qu'il y a à la fois ce qui va relever du champ d'intervention de la vie d'une entreprise, et puis toute une série de services qui vont venir étoffer, la prestation assurantielle en elle-même. Quelques exemples de litiges couverts. Alors, j'en ai donné un certain nombre hein, au fil de mon déroulé, mais voilà, il y en a quelques-uns. On a vu que sous l'angle pénal, l'assureur protection juridique pouvait intervenir. Donc là, typiquement, vous avez un client mécontent qui va agresser l'un de vos collaborateurs dans votre établissement. Eh ben, on interviendra au titre du champ pénal que j'ai évoqué précédemment. À la suite d'un accident mortel sur un chantier, on a un conducteur de travaux qui est soupçonné de négligence grave et qui est placé en garde à vue. Là aussi, la dimension pénale du contrat d'assurance de protection juridique va pouvoir vous accompagner. Alors là, évidemment, hein, on est euh, très concrètement sur une participation aux honoraires de l'avocat, mais on peut imaginer que le service que j'ai décrit précédemment, qui relève de l'accompagnement psychologique, peut aussi être activé dans une situation comme celle-là. Euh, En bas à droite, on a l'exemple lié au recouvrement de créances. Alors, quand le contexte économique est tendu, eh bien, les créances sont parfois un petit peu plus difficiles à recouvrer. Donc là, typiquement, vous avez un client qui vous doit 7 500 € ou plus. Malgré vos relances de demande de paiement, eh ben, le client ne s'acquitte pas de la somme due. On va prendre le relais. Pour obtenir les fonds, d'abord à l'amiable, puis judiciairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la notion de recouvrement de créances, on a observé que parfois c'était plus difficile de recouvrer une créance à 1000 ou à 1500 € qu'une créance à 20 ou 25 000 €. C'est assez surprenant, mais on l'a observé et à l'amiable, on a parfois des très jolis résultats euh, qui, moi, me surprennent toujours un peu. Donc, je partage cet étonnement avec vous. Et puis aussi un cas classique, vous faites l'objet d'un redressement, l'administration fiscale estime que vous n'avez pas respecté les règles d'éligibilité de la TVA. Voilà, on va aussi vous accompagner. Là aussi, on est plutôt sous l'angle accompagnement financier et prise en charge des honoraires d'un avocat spécialisé. Donc vous voyez bien que au travers de ces quatre exemples, vous pouvez être un excellent chef d'entreprise, avoir de très bonnes équipes et pour autant, dans la vie de votre entreprise, être confronté de manière récurrente à des litiges. Alors, dans un certain nombre de cas, ce sont des petits cailloux dans la chaussure. Parfois, ça peut être vraiment le très gros pépin. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce soit le petit caillou dans la chaussure, ben, marcher des kilomètres avec un caillou dans la chaussure,
C'est quand même pas très confortable. Et quand c'est un gros pépin, c'est encore un autre sujet. Eh bien, dans les deux cas, l'assureur protection juridique est là pour vous accompagner, est là pour vous aider à trouver une solution à votre litige, la solution qui sera pour vous la plus adaptée et celle qui vous conviendra le mieux, en fait, puisque c'est une co-construction de solutions. Sur les offres, c'est toujours moi. Et après, je passe la main parce que je vais vraiment finir par vous ennuyer quand c'est toujours la même personne qui parle. C'est pas toujours très drôle. Donc, les offres en protection juridique, en fait, on peut retenir trois types d'offres, hein, pour faire assez simple. Il y a l'offre de base qui va vraiment sécuriser la majeure partie des litiges. Il y a ce qu'on appelle une offre élargie. Alors, soit élargie parce qu'il y a des services étendus, soit parce qu'on va rajouter, typiquement chez nous, dans l'offre de base, il n'y a pas le recouvrement de créances, parce que certaines activités ne sont pas sensibles au risque du recouvrement de créances. Par contre, dans notre offre élargie, systématiquement, c'est dedans, donc pour vous donner un ordre d'idée. Et puis après, il y a de l'offre sur mesure. Alors, l'offre sur mesure, elle peut être liée à plusieurs choses. Soit vous avez une activité très spécifique, ça peut être le cas, par exemple, d'un constructeur de maisons individuelles. Le CMiste, il n'a pas les mêmes besoins juridiques que l'entreprise au sens classique. Et dans ce cas-là, on va faire vraiment une offre sur mesure. Ça peut être aussi parce que finalement, vous êtes une très grosse entreprise, que le risque social prud'homal, vous avez choisi de le gérer vous en interne, peut-être parce que vous êtes accompagné sur l'élaboration des contrats de travail, sur un certain nombre de choses, et vous n'avez pas besoin du risque prud'homal. Et dans ce cas-là, on va définir les garanties qui sont les plus importantes pour vous et faire du sur-mesure. J'en ai terminé. Je pense que j'étais un petit peu plus longue que prévu. Donc, je laisse la main. Euh, je ne sais pas. Ah, je crois que c'est Louise, hein, maintenant. Alors, Oui, c'est c'est moi ça. qui reprends, merci Nathalie. Exactement. Donc on va maintenant aborder quelques exemples de litiges rencontrés par les ETI et comment ils ont été gérés. Donc je vais commencer par vous présenter un litige commercial. Donc dans celui-ci, notre assuré a commandé à une société de découpe a fait une commande à une société de découpe donc pour un montant de 43 000 euros. La découpe n'a pas été réalisée aux dimensions demandées. Notre assuré s'est rapproché de l'entreprise et lui a demandé de reprendre la découpe. Celle-ci a refusé. Donc, notre assuré nous a contactés en tant que courtier pour déclencher l'accompagnement en protection juridique. Nous avons informé l'assureur protection juridique. Celui-ci a tout d'abord déjà demandé à la société de découpe un accord amiable, mais cette dernière a encore refusé. L'assureur a donc mandaté un expert afin de mettre en place une expertise contradictoire. Suite à l'expertise, le rapport a donné droit à notre assuré et un accord amiable a enfin pu être trouvé. Donc, dans ce dossier-là, le gain pour notre assuré est du coût de la commande de 43 000 euros et des frais d'expertise 1 100 euros. Je laisse le soin à Mélanie maintenant de vous présenter un litige prud'homal. Merci Louise. Dans notre exemple sur la partie litige prud'homal, on est parti sur un exemple avec un enjeu financier de 12 260 euros, tout compris, que ce soit les demandes du salarié ou les frais d'honoraires d'avocat. Sur notre exemple, le salarié conteste son licenciement économique et assigne son employeur au prud'homme. Notre assuré donc, a contacté son courtier pour déclencher l'accompagnement en protection juridique. Une fois que ce déclenchement est fait, la protection juridique ouvre le dossier, confirme les montants de prise en charge et confirme l'ensemble de ces informations auprès de l'assuré. Et l'assuré a le libre choix de son avocat, il peut donc mandater son avocat. Il faut savoir qu'un litige prud'homal se déroule souvent en 3 étapes. On passe d'abord en audience de conciliation et on vous a mis un exemple d'honoraires de frais d'avocat qui correspondent à ce type de procédure. On est à 600 euros hors taxe pour ce type d'audience. Après, si ça n'a pas suffi, on passe en bureau de jugement. On vous a remis du coup 900 euros hors taxe. Et après, si toutefois ça n'a encore pas suffi, qu'on n'a pas trouvé de solution à l'amiable, on passe à la cour d'appel avec des frais d'avocat qui sont un peu plus conséquents et avec une partie timbre fiscal. Dans notre exemple, le jugement est favorable à l'assuré, et donc il ne restait donc que la partie des frais d'avocat qui, eux, sont dans tous les cas à régler. Et donc ces frais d'avocat ont été pris en charge par la protection juridique, et donc notre assuré n'a pas eu de charge à régler. Voilà pour mon exemple. Je laisse la main à Laetitia pour son exemple. Merci Mélanie.
Du coup, dans le prochain litige, ça va être un litige qui va être lié avec un bail. Donc, dans cet exemple, en fait, on a notre assuré qui est locataire de ses locaux professionnels. Il va constater une fuite au niveau de sa toiture. Comme ça touche la toiture, et après, tout dépend de ce qui est indiqué sur le bail, mais souvent, en fait, il appartient au propriétaire d'intervenir en réparation. Donc, ce que va faire notre assuré, c'est qu'il va demander à son propriétaire de réaliser les travaux. Par contre, celui-ci va refuser. Du coup, notre assuré va contacter son courtier pour déclencher un accompagnement avec sa protection juridique. L'assureur protection juridique va rappeler à au propriétaire ses obligations et va lui demander de procéder aux réparations. Donc souvent, ça débloque la situation. Du coup, on a le bailleur qui va mandater une entreprise pour analyser le problème, préparer un devis et procéder déjà à des premières réparations. Une fois que tout ça est fait, il va programmer la réparation définitive, ce qui va résoudre le litige et régler à l'amiable dans les meilleurs délais. Donc du coup, maintenant, je laisse la parole à Louise qui va nous en dire plus sur comment gérer un litige avec sa protection juridique. Donc, lorsque vous rencontrez un litige avec un tiers, il est impératif de nous contacter en qualité de courtier. Dans un premier temps, on va pouvoir vérifier que vos garanties sont acquises et que votre assureur peut intervenir pour vous accompagner dans la résolution du litige. On va également vous aider à constituer le dossier et vous conseiller sur la marche à suivre. Diverses pièces peuvent vous être demandées afin de bien comprendre le dossier, comme votre déclaration circonstanciée, les échanges que vous avez eus avec le tiers, des factures, des devis ou toute autre pièce relative au litige qui nous permettent donc de mieux comprendre le dossier. Lorsque celui-ci est constitué, nous le transmettons à votre assureur protection juridique afin que celui-ci vous accompagne. Donc, comme on l'a dit avant, il y a plusieurs façons de régler un litige. Dans un premier temps, l'assureur protection juridique cherchera toujours à le gérer à l'amiable, mais ça peut également partir au judiciaire. Vous êtes accompagné dans tous les cas. Donc, l'assureur protection juridique, dès qu'il y a un litige, on vous conseille et met en place les procédures nécessaires à la résolution du litige de manière amiable, comme je l'ai dit dans un premier temps, par le biais, par exemple, de mise en demeure adressée au tiers, de convocation à expertise contradictoire ou encore de recherche d'accord amiable. Si le dossier fait l'objet d'une procédure judiciaire, votre assureur vous accompagne également en prenant en charge les frais de justice et les honoraires d'avocat dans la limite des montants contractuels de prise en charge. Donc, on peut résumer le rôle de votre courtier et de votre assureur en 4 points. Donc, analyser, vous informer, défendre et toujours vous assister. Donc, pour terminer cette présentation, pourquoi souscrire une protection juridique pour votre entreprise ? Comme vous avez pu le voir tout au long de ce webinaire, la protection juridique offre de nombreux avantages. On peut citer notamment l'accès à des informations juridiques dans de nombreux domaines du droit et à des conseils en vue de résoudre le litige de manière amiable. Le soutien de votre courtier et d'un juriste dédié vous permet de réduire votre charge mentale, mais aussi celle de vos équipes tout au long du litige. On peut citer également la prise en charge des honoraires dans la limite des montants contractuels qui vous permet de sécuriser votre trésorerie en cas de contentieux. Et enfin, il faut savoir que vous avez toujours le libre choix de l'avocat, ce qui vous permet de continuer à travailler avec votre conseil habituel si vous le souhaitez, à savoir que les protections juridiques ont en général un réseau d'avocats avec lesquels ils peuvent vous mettre en contact selon la nature de votre litige. Donc, nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous sommes un peu juste dans le temps, mais Madame de Souza va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Nous avons quelques questions dans le chat. La première question qui nous est posée est en relation avec les options de protection juridique que nous pouvons dans nos contrats d'assurance. Si nous avons une garantie protection juridique souscrite sur le contrat responsabilité civile professionnelle, est-ce qu'elle peut intervenir en cas de litige avec un bailleur ou une autre personne? Que ce petit morceau-là n'intervient pas dans le champ d'application du contractuel, puisqu'il faut un dommage. Donc ça, c'était l'une de nos premières questions. On a aussi une question sur le contrôle fiscal, savoir comment la protection juridique peut nous aider ou intervenir en cas de contrôle fiscal. Ça dépend de la façon dont les contrats sont rédigés, mais parfois dès l'amont, c'est-à-dire avant d'aller au bout de l'ensemble des négociations, vous pouvez déjà avoir une prise en charge des honoraires de l'expert comptable
qui va vous assister pendant la première partie de la procédure fiscale. Et puis ensuite, si cette partie n'a pas abouti, on peut aussi aller au-delà et financer l'accompagnement, cette fois d'un avocat fiscaliste. Donc c'est vraiment en deux temps, ça peut être en amont sur la partie amiable et intervention de votre expert comptable, puis dans un second temps, en cas de procédure réelle judiciaire liée au litige fiscal. Et nous avons une dernière question, une question qui revient régulièrement auprès de nos assurés. Notre assuré nous indique: j'ai eu une panne avec mon véhicule qui a fait l'objet d'un entretien récemment. Est-ce que la protection juridique peut m'aider à mettre en cause le garagiste? Moment où le véhicule est un véhicule de l'entreprise et qu'il est bien intégré dans le cadre du contrat et des conditions particulières, oui, puisque là, un litige avec un garagiste, ben, nécessairement, c'est bien un litige avec un tiers, c'est bien le garagiste qui n'a pas rempli sa prestation. Donc oui, si c'est un véhicule de l'entreprise. Si c'est un véhicule qui ne fait pas partie du véhicule de l'entreprise et qui est un véhicule personnel, non, évidemment. Et dans ce cas-là, j'invite le chef d'entreprise à se rapprocher enfin, ou à relire son contrat protection juridique vie privée. Merci Madame de Souza, merci Laetitia, Avec merci Lise. plaisir. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Nous vous remercions de votre écoute, de votre participation à ce webinaire et nous restons à votre disposition pour toute question. Vous avez les coordonnées de vos chargés de clientèle. Nous serons ravis de répondre à vos questions concernant la protection juridique. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.